En Centrafrique, Emmanuel Macron condamne les tentatives de déstabilisation du pays. Le Mali, Rasbat et deux autres personnalités interpellées. À la Côte d'Ivoire, le parti de Laurent Gbagbo se dit prêt à participer aux élections. Et puis le Togo, le programme de réparation des violences politiques, des victimes de violences politiques, le HCROUN, tient-il ses promesses? Voilà pour le menu de regard croisé ce jeudi 24 décembre 2020, jeudi 24 décembre qui marque donc le réveillon de la fête de Noël sur le plateau. Pour faire le débat avec moi, il y a David Djagbavi de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs. Face à vous, Beausoleil Obekou, député, président de l'association Togo pour tous. Bonsoir Beausoleil Obekou. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et à vos côtés, Adam Adjronou de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir Honorable, bonsoir Djagbavi, bonsoir à tous ceux et celles qui nous suivent. J'ai envie de commencer en demandant à Beausoleil Obekou le réveillon, comment on vit cette veille de la célébration de la naissance de Jésus. Oui, comme d'habitude, les chrétiens surtout attendent cette fête. Et aujourd'hui, cette fête représente beaucoup de choses pour les chrétiens. Et ce ne sont pas les chrétiens seuls, toute la population attend fêter. Mais cette année, c'est un peu particulier parce qu'il y a le Covid-19 avec les mesures barrières particulières qui ont été prises pour éviter la propagation de cette maladie et les contaminations après les fêtes. Donc c'est un peu mitigé, la réaction est un peu mitigée par rapport à la fête. Donc, mais quoi qu'on le dise, nous devons nous prévenir et être en bonne santé, être en vie pour pouvoir fêter lorsque la Covid-19 sera vaincue. Mais c'est des mesures barrières qui, pour beaucoup de personnes, en ces périodes de fête, passent un peu mal. Ça passe mal, mais avec les sensibilisations, moi je pense que les gens comprennent. Et surtout quand c'est leur santé, leur vie qui sont en jeu. Donc, ça ne réjouit pas beaucoup le fait d'être à la maison, d'être sous couvre-feu lorsque c'est un moment de réjouissance. Donc, vraiment, ça passe mal, ça, il faut le dire. Mais les gens comprennent aussi, il faut être en vie pour pouvoir fêter. Et je crois que l'année prochaine, à pareil moment, la Covid-19 va partir et nous allons mieux fêter. Adam Adjronou, vous pensez que ces mesures édictées vont un peu ternir la célébration de la fête? Naturellement, ce sont des mesures supplémentaires d'âme. Vous savez, depuis le début de cette année, vous avez constaté que ce soit sur le plan économique, ce n'est pas la bonne santé. Le plan sanitaire également. Donc cela vient rajouter en fait à toutes ces dispositions qui ont déjà fait entorse à cette fête-là. Donc il n'y a rien de spécial. Je pense que la fête en elle-même ne serait pas une fête au rendez-vous habituel, compte tenu de... Puisqu'il faut avoir d'abord une santé financière assez stable pour fêter. Donc je pense que cette situation liée donc à la pandémie vient rajouter naturellement à toute cette chaîne de distorsion que nous avions constatée. Donc il n'y a rien de spécial. Je pense que c'est par habit de langage. C'est vrai que les gens ont tendance à pouvoir ressusciter un certain nombre d'actes inappropriés qu'on avait connus lors du premier coup-feu. Et lorsqu'on a constaté que ces débuts n'ont pas été réellement ce qu'on attendait, on a vu qu'il y a véritablement une collaboration entre les forces de l'ordre de sécurité et la population. Puis ce jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut présager qu'il y a eu donc des bavures qu'on a constatées par le passé. Donc je pense que l'ambiance serait naturellement morose avec ou sans cette mesure, sans réellement qu'on y impose le coup-feu. C'est en tout cas, on a déjà vu à l'occasion, par exemple, de la célébration de la Tabaski, ce que ça a donné dans la région centrale. Il fallait prendre ces mesures pour éviter une propagation exponentielle du virus. Oui, selon moi, parce que il faut faire très attention. On a vu un peu, sans les périodes de fête, on a vu un peu la cour, comment c'est parti. Et imaginez un peu si le gouvernement venait à libérer la célébration des fêtes de fin d'année, ce que ça pourra donner comme conséquence. Donc, moi, quelque part, je salue et je soutiens la décision du gouvernement d'imposer des restrictions. C'est une première fois. Et je pense que les Togolais sont assez matures pour comprendre la nécessité de s'imposer quelques interdictions
de célébration festive de ces fêtes, justement. Et donc aujourd'hui, le message semble quand même passer. C'est vrai qu'au départ, ça a froissé les gens, beaucoup ne comprenaient pas. Mais avec un peu de recul, on a compris, beaucoup de Togolais ont compris que le gouvernement est beaucoup plus inquiet pour leur santé. C'est ce que disait le député tout à l'heure, et je m'en réjouis. Mieux vaut être en bonne santé et négliger un tout petit peu la fête de Noël et de Nouvelle An, rentrer dans la nouvelle année en bonne santé et voilà, prier que le Covid puisse passer. Donc aujourd'hui, il fallait forcément, c'est pas seulement le Togo, hein, vous avez vu un peu du côté de la France, il y a eu des restrictions beaucoup plus solides que celles que le Togo avait prises, et dans d'autres pays également. Et donc aujourd'hui, quand même, nous allons fêter, oui, mais dans la restriction, à la maison, tranquillement chez nous, et éviter de retomber dans une nouvelle pique de cette maladie qui fait trop de dégâts depuis qu'elle est arrivée. Personne n'arrive à la maîtriser. Et j'estime que les Togolais pourront aussi comprendre la nécessité, contenu dans le message du gouvernement, d'interdire la célébration festive du 25 et du 1er janvier prochain. Justement, c'est ce qui est important. Hein. C'est pas que les gens se disent, bon, on nous interdit dans la nuit de sortir, de nous amasser dans les bars et les gens vont aller se retrouver à 80, à 30, à 60 dans leur maison. Il faut surtout éviter ça, Bossoleil. Oui, il faut éviter. Il faut être réaliste dans les maisons. C'est quand même très difficile de voir des attroupements au-delà d'un chiffre donné. Et n'oublions pas que les autres mesures barrières continuent. Le gouvernement a rappelé qu'il ne faut pas des rassemblements de plus de 15 personnes. Et bon, on estime que lorsqu'on est en famille, mais quand même, et on se connaît, on vit ensemble depuis, bon, la propagation est quand même limitée. Donc, si d'aventure, moi je le dis souvent, le gouvernement a fait sa part, il a pris des mesures pour protéger la population. Mais quand on meurt, ce n'est pas nécessairement pour le gouvernement qu'on meurt. Hein. Donc, il faut que chacun aussi fasse sienne ces mesures barrières pour que, au moins dans nos maisons, que nous prenons nos responsabilités aussi. Donc, il ne faut pas, parce que le gouvernement a dit de ne pas se rassembler à un nombre supérieur à 15 dehors, qu'il faut maintenant vous attrouper à la maison et inviter des gens et ça serait très difficile même que des familles invitent des inconnus qui viennent d'horizons divers pour pouvoir qu'on ne connaît pas, et c'est là où qu'il y a même la propagation et que le risque est élevé. Mais quand on se connaît, on vit ensemble depuis dans une même maison. Même si on est à 20, 30, 40 et qu'on est toujours dans la même maison, je crois que le risque est quand même limité que de sortir et aller rencontrer des gens qui viennent d'horizons divers et qu'on ramène cette maladie à la maison. Donc je crois qu'à la maison, le risque est limité. Oui, et ce que même si on fait. Je pense que oui, il faut beaucoup plus insister sur l'approche pédagogique donc de ces mesures barrières-là, pour que ces mesures-là puissent rentrer dans le langage commun. Tu sais, c'est cette histoire réellement, parce que c'est vrai que le gouvernement prend des mesures anticipatives pour amener les gens à pouvoir donc briser la chaîne de contamination. Mais au-delà de ça, je pense qu'il nous appartient en tant que population de pouvoir donc maîtriser, de pouvoir faire sienne, parce que quoi qu'on dise au jour d'aujourd'hui, je pense que la pandémie est toujours autour de nous. Et donc l'approche pédagogique, je pense que doit primer sur toute approche. Ça aurait bien évidemment évité des altercations entre les forces de l'ordre et de sécurité qui auront voulu maîtriser ou contenir les gens dans cette approche. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des grandes artères, les gens n'y sont pas. Lorsque vous rentrez dans les quartiers profonds, vous constaterez que les gens sont toujours là, ils sont entre eux. Mais c'est pourquoi moi je pense que ce relâchement qu'on a toujours, les gens ont tendance à parler d'un relâchement, mais ce relâchement n'est pas seulement du côté de la population. Vous allez constater que l'engouement que ces premiers acteurs qui étaient donc projetés au niveau des médias pour en parler, aujourd'hui ce n'est plus ça. On constate que l'approche précautionniste qui avait été prise dès le début, ce n'est plus réellement ça. Donc je pense qu'il faut renouer avec tous ces aspects-là pour amener que ces mesures barrières puissent rentrer dans le langage commun. Il y a quelqu'un qui disait de façon triviale, le coronavirus est-il plus fort que Jésus, dont on célèbre la naissance demain? Là, je crois qu'il a raison. Parce que non, il ne faut pas focaliser
Il faut que les gens évitent de faire ce genre de rapprochement. On parle de santé, on parle de vie. On parle d'un virus qui est sorti de nulle part et qui a bloqué le monde entier pendant une année. Ça fait déjà 1 an que le virus a apparu. Et donc, il faut faire très attention lorsqu'on vous dit que des sacrifices ont été imposés ou alors des exigences ont été imposées à certaines populations dans le respect des mesures barrières. Il faut comprendre que quelque part, c'est chaud. Moi, je pense que chaque gouvernement a fait de son mieux. Hein, et du côté du Togo, et comme je le disais tout à l'heure, c'est le désir du gouvernement de protéger sa population qui a amené la restriction, surtout pendant les périodes de fête. Et ça fera beaucoup d'économies pour nous, parce qu'on sait un peu comment ça se dépense pendant les périodes de fête. Quand on nous dit de rester dans des restrictions, il faut aussi comprendre cette nécessité-là. Aujourd'hui, même les pasteurs n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Les prêtres, tout ça là, personne n'arrive à maîtriser. Je pense que la seule façon de maîtriser ce virus, c'est de respecter les mesures barrières et de respecter aussi les restrictions qui sont imposées par le gouvernement dans la lutte que le gouvernement est en train de mener contre ce virus-là. Aujourd'hui, c'est des sacrifices qu'on demande à tout le monde. Hein. On nous impose le port de masques. Ce n'est pas volontaire, mais quand on vous dit vous le portez, vous protégez les autres, bah, il ne faut pas poser doublement la question pour comprendre. Quand on nous dit de nous laver les mains tous les jours, quand on nous dit de limiter les accès à nos amis, à nos familles, etc., il faut comprendre que c'est parce que quelque part, Dieu même a compris la nécessité de se faire passer par le gouvernement pour pouvoir véhiculer son message au sein de la population. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Je pense que les Togolais ont aussi compris, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'au départ, il y avait une sorte de frustration. Les gens ne comprenaient pas pourquoi le gouvernement interdit la célébration des fêtes. Mais après quelques jours, avec l'effort que le gouvernement est en train de mettre, je pense que le message est en train de passer et que les Togolais comprendront après les fêtes que c'était pour le bien de la population, c'est pour préserver les Togolais que le gouvernement a imposé ces restrictions. C'est juste pour une petite semaine, ça passera. Et après, maintenant, à partir de l'année prochaine, vivement que le Covid passe et que les fêtes nous reprennent leur rythme. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite aux Togolais pour la fête de Noël? La paix, que la paix apportée par le petit Jésus dont nous célébrons l'avènement, et que cette paix jaillisse sur tout le Togo et aille dans toutes les familles, que cette paix soit avec tous les Togolais, avec toutes les familles. Donc, ce qu'on souhaite, c'est la paix et la sécurité et la prospérité va suivre. Madame? Oui, bon, c'est la santé, le courage de pouvoir donc supporter ces mesures barrières-là, parce que vous savez, ce sont des habitudes, ce sont des faits qu'on n'a pas l'habitude, donc vous savez, ça perturbe un peu. Disons que soit nos habitudes, aujourd'hui, vous comprendrez avec moi que c'est difficile de pouvoir les interactions entre nous. Or, nous sommes un peu de contact naturellement, et aujourd'hui, on tend, si ça a perdu, on lui donne de perdre karma, ces réflexes-là qu'on avait, et qui faisaient un peu de nous les Africains, on avait une particularité en ce sens-là. Donc, moi, je souhaite la paix, beaucoup de courage à pouvoir supporter donc ces moments difficiles. C'est difficile à supporter, mais faisons un effort de pouvoir le supporter et de mettre d'ici peu à l'écart cette pandémie-là pour qu'on retrouve nos habitudes d'antan. Oui, David Calveux. La paix, on l'a déjà, je crois, depuis très longtemps. Au Togo, en tout cas. Oui. Je ne me rappelle pas s'il y a des moments de guerre ou pas, mais je pense que le Togo est cité dans la sous-région comme les pays les plus en paix depuis très longtemps. Dieu merci pour cela. Ce qu'on peut souhaiter, c'est la fin de ce Covid-là. C'est son départ définitif, parce que ce virus est arrivé à un moment où personne ne l'attendait, et on a vu les ravages que ça a causé. Aujourd'hui, c'est tous les secteurs d'activité qui sont atteints. L'économie, la société, la culture, en tout cas, tout ce qui participe au développement d'un pays. Et donc cela a commencé par étouffer. Beaucoup sont un peu fatigués, et je crois que le vœu qu'on puisse souhaiter, en tout cas, pour cette nouvelle année, et je m'en réjouis d'ailleurs parce que ça fera partie des vœux les plus importants, c'est de voir le Covid partir, en tout cas,
du Togo, de l'Afrique et du monde entier, afin que les habitudes que nous avions, les activités puissent reprendre. Parce que depuis 12 mois que le monde entier est bloqué, je pense qu'à un moment, il faudrait aussi aller contre ce virus, parce que l'intelligence humaine pourra véritablement apporter la solution contre cette pandémie-là. Ce qui va également favoriser rapidement la vie. On l'a rappelé ici, c'est le respect justement des mesures barrières qui ont été dictées par le gouvernement, des mesures qui ne sont naturellement contre personne, mais qui vont donc aider chacun à être à l'abri et faire baisser considérablement les cas actifs. 2 minutes avant la pause, je voudrais qu'on dise un mot sur la Centrafrique. On y reviendra donc dans la seconde partie. C'était aussi important de planter le décor de cette émission. Ainsi, en Centrafrique, les tensions politiques inquiètent la France. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président centrafricain Faustin Archange Touadéra mercredi 23 décembre. Il a condamné l'action des groupes armés qui menacent la tenue des élections présidentielles et législatives dimanche et a qualifié les attaques de ces groupes de tentatives de déstabilisation selon le communiqué de l'Élysée. Adama Dionou, est-ce qu'on peut considérer que la Centrafrique a le soutien de Paris? Plus ou moins, parce qu'il y a plusieurs indices qui puissent donc le présager. Vous savez, il y a donc une force en attente de la France sur le territoire qui est très active et qui a permis réellement de pouvoir donc circonscrire du moins la capitale, le mettre à l'abri des affres de ces groupes armés-là. Mais vous savez, c'est une situation que même les prévisions les plus pessimistes n'ont pas anticipée. Parce que c'est vrai qu'on était on était dans un pays où on avait donc beaucoup de goulots d'étranglement en ce qui concerne donc la sécurité, où jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis même le magistère du président, depuis l'élection, il n'a pas su réellement gouverner tout le pays. Il y avait depuis les 5 ans qu'il a eu à passer, il y avait donc des localités qui étaient toujours dans les mains des groupes armés. Mais ces derniers temps, ils sont beaucoup plus actifs et on a compris directement que même si l'intention jusqu'au jour d'aujourd'hui sont des hypothèses qui sont émises et les orientations faites orientées vers l'ancien président Bozizé comme étant donc le meneur de cette résurgence donc de ces groupes armés là, sont que des hypothèses, mais de toutes les façons, je pense que ça veut dire qu'il y avait donc des accords qu'ils avaient donc eu à faire avec ces groupes armés-là. Ça veut dire que ces accords-là n'ont pas réellement porté leurs fruits. Ça veut dire que les gens sont venus et au bout de l'œuvre, ils ont eu quand même à signer sans être en accord réel donc avec ça. Mais également, les pesanteurs qui peuvent également permettre d'orienter dans ce débat vers Bozizé étaient liés naturellement au rejet de sa candidature. On va revenir tout de suite sur cela, le temps de marquer la première pause.